peux réviser 10 heures par jour. Ensuite, mettre ces mêmes connaissances à la disposition de notre nation. Il y a une chute donc on a du niveau des élèves du Mali par rapport à ceux de la Côte d'Ivoire. Donc la réalité, c'est que le niveau actuellement, s'il faut comparer, il n'y a même pas de comparaison. Voilà, comme je l'ai dit, c'est que la moyenne ne fait pas. Voilà, donc sortir du cadre là. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Voilà, pour quitter un niveau inférieur vers un niveau supérieur, il faut adopter le comportement du niveau, c'est-à-dire le comportement du niveau dont tu veux atteindre. Mais je pense que tu as des baccalauréats, non? En sciences ou... Oui, oui. Les questions là, Ali. On peut dire, j'ai été le premier de ma série, voilà, le premier national de ma série, la terminale sciences sociales avec une moyenne. Parce qu'un voisin, voilà, dès lors que tu es à côté de moi, il faut faire attention parce qu'il va te dénoncer sur le. Bonjour, bonsoir, on se retrouve à nouveau pour un nouvel épisode avec Diakarija Traoré. Donc, je te laisse de te présenter. Ok, bonsoir à tous. Moi, je me nomme Diakarija Traoré, étudiant à la faculté euh, des sciences politiques et économiques de Kenitra, plus précisément. J'ai fait la spécialité de la science politique et des relations internationales. Et je suis enchanté d'être ici présent devant vous tous. Merci. Ok, bienvenue. Comment toi tu te présentes, d'où tu viens, ton entourage? En tout cas, pour me présenter, bon, ça va pas être trop compliqué. Ça devait être un peu confidentiel, mais voilà, il faut au moins se présenter, voilà, pour qu'on sache qui on est. Bon, moi, je suis natif d'une ville de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Bouaké. Je pense que c'est une ville qui est connue par beaucoup de Maliens. Et j'ai mon père qui est d'origine malienne. Et ma mère, elle est née en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, voilà. Je suis malien, voilà, je suis malien, mais j'ai, comment on appelle, une petite affinité ivoirienne. Voilà. Et maintenant, on peut dire que je suis malien parce que j'ai décidé de retourner, voilà, au pays, voilà. Dès le bas âge, j'ai su que j'étais malien et j'ai voulu toujours retourner, voilà, au moins pour faire quelque chose, voilà, pour le pays. Juste parce que je sens qu'il y a un amour, voilà, une attraction pour le pays. Mais pourquoi tu as décidé de te retourner? Voilà, c'est même la grande question qu'on me pose tous. Et c'est souvent difficile de répondre parce que comme je viens de le dire, dès la sixième année en Côte d'Ivoire, la classe de CM2, quand j'ai su que j'étais d'origine malienne, j'ai toujours dit à mon père que je voulais retourner au pays, même si je n'y connais même presque rien là. C'était juste, voilà, un amour voilà, du cœur. Et moi aussi, j'ai une grande vocation pour le pays. Et je me suis dit, voilà, en tant qu'un enfant d'origine malienne, je me dois au moins, et en tant que bon patriote surtout, je me dois au moins de revenir au pays, voilà, revenir le servir. Et même si souvent cette décision, on me la reproche, voilà, parce qu'on dit, tu viens au Mali, pourquoi il y a tout en Côte d'Ivoire. Je dis, vous n'allez jamais me comprendre. C'est une décision qui vient, comme je te l'ai dit, depuis mon enfance. Donc, je pense et je suis sûr que je vais pas regretter la décision, parce que j'ai des projets pour le pays et des projets de développement surtout. Et je ne vais jamais regretter d'avoir fait ce choix. Ok, merci. Quand même, c'est impressionnant. Ok, mais tu es retourné il y a quelle année au Mali? Au Mali, on peut dire que je suis retourné en 2022. 2022. J'ai fait le bac là-bas en 2023. Voilà. Donc, on peut dire que j'ai fait tout le lycée, la majorité, voilà, de l'âge que j'ai actuellement en Côte d'Ivoire. De la première année, c'est-à-dire de la classe de CP1, jusqu'à la deuxième année du lycée. Et après, j'ai décidé de retourner au Mali, voilà, parce que je ne voulais pas faire le bac là-bas, au moins. Je me suis dit qu'il fallait faire au moins, voilà, la terminale au Mali, pour au moins connaître le pays, parce que je ne peux pas être très loin du pays, faire mes études ailleurs, dans un lycée, voilà,
dans le pays qui m'a accueilli parce que je suis trop reconnaissant envers la Côte d'Ivoire parce qu'il nous a accueillis. Et voilà, je suis retourné en 2022. Je me suis inscrit dans un lycée et maintenant j'ai décroché le bac avant de venir ici. Ah, d'accord, d'accord. Et tu as décroché le bac avec combien de Ah, ah, Aliou, moyens? ça c'est une question souvent ça doit être confidentiel, mais C'est souvent, important. voilà, bon, je suis, voilà, particulièrement une personne qui aime rester humble, voilà. Faut pas trop se prévaloir de voilà, de ses qualités, trop se prévaloir de ses succès. Mais comme tu insistes, voilà, il faudrait au moins que je le dise. J'ai été, on peut dire, j'ai été le premier de ma série, voilà, le premier national de ma série, la terminale sciences sociales, avec une moyenne de 16,56. Ce n'est pas trop, comparativement à, voilà, ceux qui ont 17, les 18 dans les facultés, dans les séries scientifiques, là. Mais on peut dire que ce n'est pas aussi mauvais. Quand même, bravo. Ah, merci bien. Merci. Prochainement, j'inviterai Dean et Isaac Dean. Isaac Dean. Oui, le premier national de notre promotion. Oh, notre promotion, Oui. les scientifiques. Oui. Et ce sont des scientifiques. Ah, les scientifiques, oui. On le dit toujours. Moi, je ne vais pas me comparer à ces scientifiques-là. Quand on regarde, voilà, dans leur série, on est capable d'avoir, quand tu es très brillant, tu peux avoir 18 sur 20, 19 sur 20. Et nous, quand on fait, comment on appelle la littérature, là, avec les philosophies, tu n'imagines même pas avoir ces notes-là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, ah, les scientifiques, c'est leur premier, mais nous, mais c'est compréhensible, on va essayer de comprendre. Ouais, quand même. Non, quand même, c'est ça. Et moi, personnellement, je pense que les classements, on ne doit pas mélanger Voilà, les voilà. deux séries. Normalement, les séries ne doivent pas être mélangées. Quand Voilà. on prend en compte les critères de correction, ce n'est pas Voilà. du tout correct. Ouais. Et puisque c'est le choix, voilà, des autorités, nous ne sommes que des simples étudiants, voilà. On va l'accepter comme ça. Quand même. Sinon, il y a certains étudiants en sciences qui pensent qu'ils sont meilleurs que... Voilà, qui est les littéraires. Parce que toujours, le premier national vient de leur série. Mais ce n'est pas le cas. Chaque série a ses réalités. Voilà, donc, et comme je viens de le dire, chaque série aussi a ses critères de correction. On ne donnera jamais 20 sur 20 en philosophie. C'est inimaginable. Mais en mathématiques, par exemple, voilà, en sciences, tout ça, on peut donner 20 là-bas, voilà. C'est ce qui fait toujours qu'il y a le premier national là-bas. Mais je ne vais pas trop me prendre la tête avec cette histoire-là. Il faut juste faire, voilà, fournir l'effort dans la série que tu étudies. Voilà, essayer toujours d'être, voilà, brillant dans tout ce que tu fais. Mais je pense que tu as des baccalauréats, non? En sciences ou... Oui, 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 oui. Les questions là, Alio. Tu veux connaître tout. Ce n'est pas bien. Bon, oui. J'ai deux baccalauréats. J'ai deux baccalauréats. Comme je viens de le dire, j'ai un baccalauréat, voilà, en sciences et d'abord en TSS, terminale sciences sociales. Ça, c'est un peu littéraire. Mais étant en Côte d'Ivoire aussi, j'avais eu un bac. Voilà, donc j'avais eu un bac là-bas. Et ça, c'était la bac scientifique. Terminale, on l'appelle là-bas la terminale D. Mais c'est l'équivalent de la terminale sciences expérimentales au Mali. Donc j'ai eu un bac là-bas. Voilà, avant même de faire le bac, même d'être en terminale. Maintenant, j'ai décidé de faire la terminale maintenant en littérature parce que je sentais que j'étais beaucoup plus attiré vers les littératures, voilà, que les sciences. C'est vrai, je me débrouillais, j'ai eu même le bac là-bas, mais ce n'est pas, je me sens pas très épanoui, voilà, dans ces domaines. Donc, j'ai vu que c'était en littérature là, la philosophie, les histoires, tout ça là, voilà. Donc, c'est ce qui était mon truc et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, voilà, de faire finalement, après le bac scientifique là, d'avoir aussi un bac littéraire. Parce que le projet, il est en cours et je pense que c'est le bac aussi, voilà, qui devait me permettre de, voilà, de faire le droit, voilà, comme je voulais et avoir aussi certaines qualités littéraires, voilà, qui pourront me permettre d'atteindre mes objectifs dans le futur. D'accord. Quand même, ça, c'est impressionnant. On va voir parce que c'est le début, voilà, c'est le début, comme on dit, c'est le début du commencement. Donc, en tout cas, on peut dire qu'on n'a pas encore réussi, mais on ne peut pas aussi dire qu'on n'est pas sur la voie parce qu'on va,
nous sommes toujours en train de faire de notre mieux. Au moins, voilà, atteindre, voilà, les objectifs, les grands objectifs qu'on s'est fixés. Ouais, Inch'Allah, on va les réaliser. Ouais, Inch'Allah. Ok, mais avant ça, j'aimerais qu'on rentre un peu dans les détails de ton parcours scolaire. Comment tu étais à l'école? Ah, comment il était à l'école? Ouais, Comment ça, genre, s'il était un élève moyen, oui. un très mauvais élève ou un élève excellent? Ouais. Bon, sincèrement, je n'ai pas toujours été un élève, voilà, ce que je suis actuellement. Parce que souvent, on dit que tu es un très bon élève. Souvent, même, on me classe parmi les excellents. Mais moi, je ne me reconnais pas ça. Et je me suis dit, je leur dis aussi que ce n'est pas une question d'intelligence. Parce que moi, je peux pas dire que j'ai été intelligent. J'ai juste été courageux et j'ai voulu faire ce que je suis en train de faire. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, il y a de très grandes chances, voilà, que tu y réussisses. Donc, j'ai été parmi les élèves, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la 8e année. J'étais parmi les moyens, même si souvent, j'arrivais souvent à être premier de ma classe, souvent deuxième, mais j'étais classé parmi les élèves moyens. Voilà, donc c'est à partir maintenant de la classe de 2F, qu'on appelle en Côte d'Ivoire BPC, que je me suis ressaisi encore plus. Voilà, donc j'ai su que voilà, il fallait encore plus travailler. Voilà, parce que les défis souvent ne manquaient pas dans nos classes. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé. Et c'est à partir même de la classe de DF que j'ai commencé maintenant à devenir parmi, bon, je suis pas trop meilleur, voilà, mais à changer d'envergure et à, voilà, hausser de nouveau. Et c'est au lycée encore, voilà, j'ai encore, parce que ce qui même m'a aidé, c'est qu'il n'y avait pas de vacances chez moi. Ah Il n'y ouais. avait pas de vacances chez moi. Même pendant les vacances, voilà. Moi, j'ai travaillé. J'ai travaillé surtout la lecture. Je lisais beaucoup. Et la personne, voilà, qui m'aidait dans ce sens-là, bon, un peu plus, c'était ma mère. Parce que dès lors que je lui disais, ah, maman, ces vacances-là, moi, je ne vais pas, je ne vais aller nulle part. Je vais lire ici, elle acceptait. Donc, elle m'achetait même des livres, là. Tu peux lire ici. Voilà, tu vas faire des petits trucs, voilà, tu vas m'aider avec quelques ménages ici. Il n'y a pas de problème. J'acceptais ça. Parce que je lisais au fur et à mesure, voilà, même temps. Donc, ça ne me dérangeait pas. Donc, c'est au lycée maintenant que j'ai vu, voilà. Et bon, naturellement, au niveau haussé encore au fur et à mesure, encore un peu plus. Donc, on peut dire que c'est ce qui un peu m'a aidé, voilà, la lecture surtout, qui m'a aidé, voilà, à avoir le niveau dont j'ai aujourd'hui. Et c'est une question aussi de vie, j'ai dit, c'est-à-dire à long terme, de long terme, voilà. Donc, je ne vais pas dire, ah, j'ai atteint un certain niveau, et donc c'est bon. On ne finit jamais de s'améliorer. Donc, je continue jusqu'à présent de lire, voilà, juste pour, pas la perfection totale, mais au moins, voilà, m'améliorer toujours au fur et à mesure, voilà, de manière continuelle. C'est ça. Ok, mais est-ce que tu peux nous donner des conseils comment sortir dans la classe moyenne? Donc, ça veut dire un étudiant ou un élève moyen. Un élève Oui, brillant. un élève brillant. Ah, je ne suis pas aussi brillant. Ah oui, ben, Je ne suis pas aussi brillant, mais si tu me demandes, bon, ce que j'ai fait, au moins pour, voilà, pour être aujourd'hui ce que je suis, je vais dire, comme tu viens de le dire, c'est le fait de quitter un stade pour atteindre un autre stade. Donc, dans le premier stade, dans un stade, il y a un groupe. Donc, il faut éviter de faire ce que le groupe fait. Est-ce que tu vois, voilà. Donc, si tu es dans la classe moyenne et que tu vois le comportement des moyens, alors il faut adopter des comportements des brillants. Donc, voilà, pour sortir de la moyenne vers, voilà, l'excellence, par exemple, il faut, voilà, il faut faire plus que les autres ne font, voilà, dans la classe moyenne. Pour pouvoir sortir du lot, sinon tu ne vas jamais y sortir. Voilà, donc, c'est un peu, voilà, ce qui, comme je te l'ai dit, ça a été les vacances. Sinon, ce n'est pas facile de sacrifier ses vacances pour la lecture. Voilà, donc, il n'y avait pas de vacances. Tout était la lecture. Et c'est ce qui m'a permis, voilà, naturellement de quitter ce stade de, bon, parce que si je dis je suis pas encore moyen, c'est trop me montrer, ce n'est pas bien. Ah non, Voilà. je sais, quand Il même, faut je pas peux être, confirmer que tu fais ah, plus partie.
des étudiants moyens. Moyen. Ah, bon, c'est toi qui Non, me dis. ça, je le confirme. Hein. Mais moi, je me crois toujours moyen. Parce que Non, voilà, dès que les objectifs ne sont pas encore atteints, euh, on va pas dire qu'on n'est pas moyen. On peut même dire même qu'il ne suis pas un très bon étudiant, mais voilà, on va faire comme ça. Je pense il est que humble là. non, ce n'est Euh, pas le cas. non, il est humble. Voilà, donc comme je viens de le dire, voilà, pour quitter de la classe moyenne à une classe un peu plus élevée, il Mhm. faut travailler plus. Ouais. Il faut travailler plus, il faut faire plus de recherches. Mhm. Il faut faire, voilà, comme je l'ai dit, ce Mhm. que la moyenne ne fait pas. Je sais pas. Voilà, donc pour sortir du cadre là. Et je pense que c'est dans tous les domaines. Ouais. Voilà, pour quitter, voilà, un niveau inférieur vers un niveau supérieur, il faut adopter le comportement du niveau, c'est-à-dire le comportement du niveau dont tu veux atteindre. Ouais. Voilà, donc il faut pas toujours rester, voilà, adopter les mêmes comportements étant moyen si tu veux quitter la classe moyenne. Ouais. Non, C'est j'ai lu ça quelque part quelque part dans un dans un livre livre de développement de personnel développement personnel, parce que mhm, ça me, ça te permet aussi voilà, tu vois, c'est une ambition aussi pour moi, ah, de le quitter la développement, classe moyenne. voilà, Très bien. le développement personnel. J'ai lu quelque part, Mhm, donc si tu veux changer, mhm, mais il y a trois façons de de changer. changer. Mhm, Soit tu changes les résultats, mhm, tu veux changer les résultats. mhm, Donc, par exemple, tu es un étudiant, tu mhm. as eu 10 de moyenne, Dis de moi. donc tu veux changer les moyennes. Mhm. Donc, tu vas changer les résultats. Le Donc, régime. tu vas te fixer des objectifs. Donc, Oui. 12 de moyenne, par 12 de exemple. moyenne, par exemple. Donc, ça, c'est l'étape 1, L'étape 1. oui, l'étape 1 Mhm. pour changer, tu vois. Pour Donc, changer. voilà, pour changer. Et la deuxième Mhm. étape, c'est changer le processus. Le processus. Voilà. C'est ça. Donc, ça, par exemple, si tu révises, et au lieu de vouloir changer Mhm. donc 10 à 12, 12. donc tu vas changer le processus. Le processus. Voilà. Donc, Mhm. au lieu de réviser 1 heure 1 heure. ou 2 heures 2 heures. par jour, Mhm. donc tu vas changer le Tu vas processus. changer Tu le vas, processus. euh, par Augmenter, hein, exemple, par voilà, exemple, augmenter l'heure, les. l'heure, l'heure d'étude. Oui, Voilà. c'est ce qui est normal. Et j'ai dit ça, souvent, on n'a même pas besoin de dire rien dire de développement personnel parce que ce sont des réalités Et derrière, souvent difficiles à accepter, ouais, mais ce sont des réalités incontournables. On ouais, ne c'est peut vrai. pas, voilà, on ne peut pas les changer. Ouais. Pour quitter un domaine, Mhm, surtout lorsqu'il s'agit d'un processus d'amélioration, mhm, lorsque tu as déjà des comportements qui te donnent les mêmes résultats, mhm. pour avoir d'autres résultats, il faut changer aussi les comportements. Ouais. C'est ce que même Albert Einstein avait dit, que Mhm. la folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat C'est différent. différent. C'est une pure folie. Donc Euh, voilà, il faut juste changer de comportement, changer d'état d'esprit, mhm. changer de mentalité, changer aussi comment on appelle, son processus voilà, d'amélioration. Ouais. Les Mais étapes. tu connais la troisième type de changement? Non, tu peux me le dire, peut-être que je le connais. Ah, peut-être tu Mhm, les connais, mais dans ce livre, il dit que pour changer complètement, il mhm. faut changer de la personnalité. Faut changer de Oui, personnalité. il faut Effectivement. changer de la personnalité. Donc, au lieu de penser Mhm. comme un étudiant Un moyen, étudiant moyen. donc tu penses Mhm. Comme un étudiant étudiant excellent, par exemple. excellent. Donc, là, quand tu penses comme un étudiant excellent, Excellent. donc tu vas te comporter comme un Un étudiant. étudiant excellent, bien sûr. Donc, par exemple, au lieu de faire, au lieu de sortir avec des amis jouer, Voilà. pour jouer, donc Mhm. tout d'abord, tu vas te demander, Mhm. est-ce qu'un étudiant excellent Excellent doit doit, faire cela. voilà. Voilà. Donc, si c'est oui, donc tu Mhm. vas Tu sortir. dois sortir. Si Si c'est non, c'est non, tu tu dois vas changer, rester. tu dois Donc, rester. tu Voilà, vois, c'est un peu ça. C'est ce que même j'ai dit. euh, Pour ne être plus moyen, euh, il faut éviter de faire ce que les moyens font. ouais, Voilà. Donc, non, il faut maintenant aspirer à ce que maintenant les excellents font. ouais, Voilà. Et maintenant, te reconnaître maintenant comment on appelle, mhm, dans ces processus, voilà, d'amélioration vers l'excellence. ouais. C'est un peu ça. Toi, tu as étudié dans, on peut dire, dans 3 pays différents. 3 pays, c'est le troisième pays actuellement. Oui, troisième pays, Mhm. la Côte d'Ivoire, le Le Mali, Mali, le Maroc maintenant le Maroc. actuellement. Donc, quelle est la différence entre leur système Le scolaire? système d'éducation, Mhm,
Ah, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. Rien qu'à comparer même le système éducatif de la Côte d'Ivoire par rapport à celui du Mali, il y a une grande différence. Ce n'est pas pour, je vais pas abaisser mon pays. Comme je l'ai dit, voilà, j'ai, j'ai un très grand amour pour le Mali. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, voilà, je suis retourné, voilà, juste pour le servir et faire tout ce qui sera à mon pouvoir, voilà, pour l'aider, voilà, dans la mesure, voilà, de mes possibilités et de comme on appelle, de ma force. Et je ne vais pas hésiter à le faire. Maintenant, mais la réalité, il faut dire certaines réalités. Faut dire certaines réalités. S'il faut comparer le système éducatif du Mali par rapport à Côte d'Ivoire, ce sont deux systèmes très éloignés et on peut même mettre, voilà, notre système éducatif, voilà, au bas de l'échelle par rapport à celui de la Côte d'Ivoire. Je peux dire ça. Parce que j'ai fait là-bas 18 ans en Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien. Voilà, donc, je sais de quoi je parle et aussi faire la première année jusqu'au lycée là-bas. Je connais au moins certaines réalités. Je sais, voilà. Et surtout dans le lycée où j'étais, je vous assure que ce qui, c'était vraiment la régularité. C'était la discipline. C'était la discipline. C'était au moins tous les comportements qui étaient, voilà, qui sont demandés, voilà, pour former des futurs cadres. Mais s'il faut comparer ces lycées au lycée dont j'ai fait le bac au Mali, je vous assure que vous allez voir la réalité. C'est une triste réalité, mais il faut la dire. Dans le lycée où j'étais, je vais pas, comme je t'ai dit, ce n'est pas pour abaisser, voilà, mon pays, mais c'est pour dire les réalités. Voilà, le niveau du pays, comme on appelle, de mon lycée était très bas. C'était très bas. On peut dire que cela est non seulement de la faute des élèves, parce qu'il n'y avait pas trop de sérieux là-bas, voilà, trop de sérieux, mais aussi la faute aussi aux professeurs et à notre système également. Et à notre système, je vous ai dit en Côte d'Ivoire, dans le lycée où j'étais, c'était la régularité. C'était un lycée parmi les excellents lycées comme on appelle de la ville, parce que pour même intégrer au lycée, il fallait faire une sélection après, le DF, qu'on appelle le BPC là-bas. Donc il y a un niveau, donc c'est ce qui a fait qu'il y a une chute, donc on a du niveau des élèves du Mali par rapport à ceux de la Côte d'Ivoire. Donc la réalité, c'est que le niveau actuellement, s'il faut comparer, il n'y a même pas de comparaison. Personnellement, c'est un avis. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que que peut-être que c'est la réalité qui est consentie par tous et toutes, mais c'est ce que je vois. Parce que voilà, par rapport, vu les amis que voilà, j'ai rencontrés au lycée au Mali, vraiment, les niveaux ne sont pas, voilà, aux attentes. Voilà. Il faut vraiment dire la vérité. Mais est-ce que tu peux nous proposer, par exemple, des solutions Les solutions, par exemple. Bon, en tout cas, il y a deux choses, voilà, dont je vais m'appuyer, voilà, je vais m'appuyer sur deux choses. C'est le fait de supprimer, comment on appelle, le premier examen de la sixième année. En Côte d'Ivoire, je vous assure que jusqu'à actuellement, il y a toujours le CP. Le CP, c'est ce qui permet de passer du premier cycle au second cycle. Donc ça, c'est la sixième année. Voilà, selon mes informations, le CP existait également au Mali, que c'était en 2011 qu'on l'a supprimé. Donc je pense que ça, il faut l'intégrer, parce que ça va permettre, comme on appelle, comme on appelle aux élèves dès le bas âge, voilà, dès la sixième année, voilà, parce que ça va aussi permettre d'améliorer c'est-à-dire leur connaissance. Ils vont savoir dès l'instant, voilà, ce qu'il faut faire dès l'instant, à quoi ressemble, voilà, un examen. Et cet examen en Côte d'Ivoire, ça se fait de la même manière que les autres examens. C'est-à-dire, vous quittez d'un établissement à un autre pour le passer. Donc ça, dès là, ça donne du sérieux, voilà, voilà, aux élèves. Et ces élèves-là, ils sachent dès la sixième année qu'il y a d'autres examens qui leur attendent et que ces examens-là, quand on est en classe d'un examen, il faut être sérieux. Voilà, parce qu'ils le savent, ils le savent déjà. Donc, ils seront en mesure de se préparer pour affronter les autres examens, comme on appelle dans l'avenir. Et maintenant,
Le deuxième point dont j'aimerais toucher, c'est le nombre de cycles, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on fait, c'est-à-dire au Mali, pour avoir le bac. Je vois que c'est 12 ans. 12 ans. Or, quand on prend en Côte d'Ivoire, c'est 13 ans. 13 ans, ouais. Et je pense aussi qu'en Guinée, c'est 13 ans. La majorité des pays, oui, c'est 13 ans en 13 ans. Guinée. Même au Sénégal, Burkina aussi, c'est 13 ans. 13 ans. Vous voyez, c'est vrai, ce n'est pas pour comparer, voilà, Ouais. les systèmes, mais ça dénote au moins, voilà, l'ampleur de la situation. Ouais. Donc, il faut au moins, voilà, qu'on songe à ce côté-là. Peut-être que le problème n'est pas là, mais il faut au moins y songer. Ouais. Voilà, il faut au moins y songer, voilà, afin voilà, de mettre un peu notre niveau, voilà, comme on appelle au top, si on peut le dire ainsi. Ouais. Et aussi le système également. Le système, voilà, du fait que, voilà, les cours sont dispensés là-bas, voilà, en français, parce qu'il va dire que c'est un peu, ça devient deux problèmes en même temps. Parce que le malien, même le français, ce n'est pas sa langue. Ouais. Et le français, ça devient un peu difficile, voilà, pour lui, voilà, lorsqu'on l'utilise pour certaines explications. Donc, c'est ce que j'ai même dit ça souvent à un ami. Il dit, par exemple, nous, dans notre langue, la marmite, on l'appelle barama. Barama. Voilà. Donc, tu dis à un enfant, par exemple, à l'école barama, il le sait, il sait de quoi on parle déjà. Mais tu lui dis la marmite. Ouais. Voilà. Tu lui dis la marmite, il ne sait Marmite. même pas. Et tu lui dis barama be bouquet. Ouais. Quelle est, comment on appelle, c'est-à-dire l'utilité comment on appelle de la marmite. Tu dis ça en bambara, il te dit tout. Ouais. Aba be fignene. Maintenant, tu lui dis, maintenant, quelle est l'utilité de la marmite? Ouais. Il sait, en âme et conscience, maintenant, comment le dire. Donc, tout ça, ça retarde maintenant, voilà, les connaissances maintenant comment on appelle de l'enfant. Donc, c'est un peu l'opportunité, voilà, d'utiliser les langues connues par tous, les langues nationales, comme étant aussi des langues utilisées dans le domaine de l'éducation. Voilà. Moi, j'ai dit, je parle le français, même si ce n'est pas aussi correct que ça, mais il ne faut pas aussi se cacher les réalités, parce que même le français, il était utilisé même en France. Il était utilisé en France, mais on l'a imposé. Voilà, il y avait d'autres langues là-bas en France. Mais ils ont imposé parce que c'était la langue qui était, voilà, qui était connue par la majorité. Donc, je pense que c'était pas François Ier, il a imposé, voilà, pour que, voilà, le domaine de l'éducation, voilà, soit un peu plus facile. Parce que ça devient un double travail. Lorsque tu utilises une langue qui ne vient pas de ton pays, qui n'est pas ta langue originelle, souvent ça devient difficile l'apprentissage. Voilà, tu as un double travail. Tu as un double travail puisque tu vas apprendre la langue et ensuite tu vas apprendre maintenant ce que la langue là, voilà, veut t'enseigner. Donc ça devient un double travail. Et voilà, je pense que voilà, il faut aussi songer à ça. Voilà, ça va beaucoup nous aider. D'accord. Donc, tu penses que c'est mieux qu'on étudie en bambara ou Ah bon, quand on y donne beaucoup plus d'importance. Voilà, quand on donne beaucoup plus d'importance, voilà, comme on appelle, à cette langue nationale qui est parlée par la majorité. Et maintenant, les langues maintenant, comme le français, l'anglais, les autres langues, ils ont leur utilité parce que avec le phénomène de la mondialisation, les pays ont besoin les uns des autres. Donc voilà, on peut comment on appelle, les enseigner en tant que seconde langue. Voilà, seconde langue, voilà. Parce que c'est très important aussi. Voilà, je dirais qu'avec la diplomatie et autres là, on a besoin aussi des langues étrangères. Mais il faut donner beaucoup plus d'importance à la langue qu'on maîtrise déjà. C'est un peu ça. Même ça, c'est intéressant. Mais je pense que ça prendra ça prend du temps. C'est un long processus. Parce que c'est un très grand long processus. Voilà, et ça va vraiment prendre du temps, mais on ne peut pas dire que c'est impossible aussi. Voilà, donc il faut essayer de l'intégrer au fur et à mesure, et on verra avec le temps ce que ça va donner. Mais en tout cas, vraiment, il faut vraiment repenser notre système éducatif. Peut-être que les solutions que je propose ne sont pas les meilleures, mais le système n'est pas bon. Il faut le dire. Le système n'est pas bon et il faut le repenser. Voilà. Il faut s'asseoir, voilà, et y trouver les problèmes, voilà, et ensuite faire des propositions, voilà, à ces problèmes-là. Parce que ce qui est indéniable, c'est que le système, il n'est pas bon. Ok. Donc, je pense qu'on a compris et on continue En tout toujours. cas, c'est la proposition d'un moyen étudiant. Voilà. Voilà, il y a des autorités, voilà, qui sont là et je pense même qu'ils sont mieux informés que moi et même qui peuvent proposer des solutions plus adéquates que moi. Moi, je l'ai fait, comme je t'ai dit, c'est juste une proposition et un avis qui vient, voilà, de ma petite personne.
C'est l'étudiant le plus humble. Ah, on le dit souvent, mais Ok. on verra. Donc, on continue toujours. Qui est le professeur qui t'a plus marqué dans ton parcours scolaire? Dans mon parcours, parce que si, comme toi-même tu viens de le dire, j'ai fait la Côte d'Ivoire Oui, et j'ai fait aussi, voilà, le Mali j'ai fait aussi le Mali. et le Voilà. Maroc. Et maintenant le Maroc. Euh, Donc, tu veux maintenant le professeur de chaque pays, le non, professeur qui m'a marqué dans chaque pays, mais en général, donc là, j'ai le choix. voilà, tu as le choix. Ah, Si ok. tu veux, tu vas dire pour chaque pays ou en général. Ou en général. Oui, Ok. Bon, je préfère dire pour chaque pays, voilà, pour parce que chaque pour ne pays. pas causer du tort à, voilà, certains professeurs d'autres pays, là. D'accord. Bon, en Côte d'Ivoire, c'était, Mhm. c'est, c'est mon professeur de philosophie. Ouais, Un professeur de philosophie qui s'appelait Kwame. Kwame. Kwame, et vraiment, il était très bon. Il Ouais. était très bon. Il venait nous dispenser le cours de philosophie Mhm. sans rien à la main. Et Ouais. on comprenait très bien. Ouais. Donc, on peut dire que c'est le meilleur professeur que j'ai rencontré, Mhm. voilà, en Côte d'Ivoire lors de mon cursus. Mhm. Et c'est lui, je peux dire, qui m'a beaucoup plus insufflé Mhm. la lecture. C'est lui qui Ok. m'a insufflé la lecture. Mhm. Et c'est lui qui m'a poussé à faire la lecture. Parce que tellement qu'il prenait, c'est-à-dire, Mhm. les expressions utilisées étaient les bonnes, les Mhm. termes utilisés étaient les parfaits, pour ne pas dire les excellents. Ouais. Et moi, j'ai lui une fois demandé, mais monsieur, comment est-ce que vous parvenez à vous exprimer plus facilement? Comment Mhm. est-ce que vous arrivez à être un doyen déjà, voilà, en philosophie? Ouais. Et il m'a dit que la seule chose qu'il ait fait, Mhm. c'est la lecture. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit. Mhm. Que, fais la lecture et tu verras, comme on appelle l'amélioration, Ouais. naturellement. Donc, on Ouais. peut dire que c'est le professeur qui m'a beaucoup plus impacté, Mhm. voilà, en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, au Au Mali, Mali. vous allez dire que j'aime trop les professeurs de philosophie, mais c'est encore un professeur de philosophie, voilà, qui m'a Mhm. aussi impacté au Mali. C'est Mhm. mon professeur Guindo. Guindo. Voilà, juste maintenant, il pense qu'il est censeur maintenant de notre lycée. Et Comment s'appelle votre lycée? lycée Mamadou Sarr. Lycée Mamadou Mamadou Sarr. Sarr de la Fiabougou. La Voilà. Fiabougou. Je pense que c'est un lycée qui est connu là-bas, Oui. voilà, par ceux Mm. qui vivent à Dukoroni. Et Ah, voilà, c'est ce professeur vraiment. Il ouais. maîtrise vraiment la langue française. Il Ouais. maîtrise son domaine également. C'est vrai, Mhm. on dit souvent qu'il est amer, qu'il est sévère. Mhm. Oui, et c'est vrai, il le dit lui-même. Ah, Et c'est vrai, mais ouais. il faut dire qu'il est vraiment bien dans son domaine. Il est vraiment très bien dans son domaine, si je peux dire, si je peux même dire cela. C'est Mhm. un homme vraiment Mhm. c'est-à-dire qu'il n'a pas blagué maintenant avec ce qu'il a appris, Ah, voilà, dans son domaine. ah, ok. Voilà, ça c'est le Mali. Le Mali, ok. Maintenant, Le tu veux Maroc. me dire maintenant le Maroc. Ouais. Ah, ok. Ah bon. Parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai fait les sciences politiques et les relations internationales. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a des meilleurs, c'est-à-dire d'autres meilleurs Mhm. professeurs, Ouais. voilà, Dans d'autres voilà, filières. dans d'autres filières. Mhm. Mais en tout cas, c'est le professeur Mhm. Larafi. La Rafi. Voilà, Idriss Larafi, sincèrement, Euh, même s'il parle beaucoup trop, il est un peu verbeux, euh, mais moi, il est vraiment excellent. ouais. On peut le classer parmi les meilleurs professeurs, Ouais. voilà, que j'ai rencontrés. Et il maîtrise vraiment son domaine. Et en Mhm. plus même de maîtriser son domaine, Mhm. il est ouvert au monde. Il a Ouais. un état d'esprit ouvert Mhm. et il s'y connaît un peu presque dans d'autres domaines. Et Ouais. c'est ce qui fait même la particularité de ces professeurs. Mhm. Donc il nous enseigne les relations internationales. Mhm. Il nous a enseigné maintenant en deuxième année Mhm. c'est-à-dire les droits de l'homme et les libertés publiques. Ouais. Et vraiment, même si on le trouve verbeux, Ouais. mais vraiment, il dit des choses qui ont leur importance. Ouais. Voilà, donc il suffit juste, voilà, à l'étudiant d'aimer, Mhm. voilà, pour le domaine maintenant dont ce professeur l'enseigne. Et c'est Oh, sûr, voilà, à travers, c'est lui qui m'inspire beaucoup maintenant actuellement, voilà, dans le domaine que j'ai fait. ok, ok. Ok, on a compris. Ouais. Ok. Comment tu trouves la vie ici au Maroc en tant qu'un boursier? En tant qu'un boursier, parce qu'il faut préciser, en tant qu'un boursier malien, quoi. Oui, en tant qu'un boursier malien. Ah, voilà, en tant que boursier malien, ce n'est pas facile. Ne vous attendez pas à ce que je dise que Mhm. on vit la paix ici, on vit la bonne vie ici. Mhm. Ce n'est pas facile en tant que boursier malien. Parce Mhm. qu'en tant que boursier malien, Mhm. rien qu'avec la bourse qu'on reçoit, de Ouais. manière même irrégulière,
Vous savez tous, toi aussi tu es boursier malien. Et on le sent même sur, sur ton corps. On voit que ça ne Ah, va pas. ben, moi, je suis belge. C'est génétique. Ah, c'est génique, c'est naturel. Voilà, c'est Ah, naturel. sinon être boursier malien, ce n'est Ouais, vraiment pas facile. Souvent, ok. on a l'impression même, on se demande même si vraiment on est boursier. Ouais. Si vraiment on est boursier. Parce que Mhm. souvent, tu ne veux pas écouter certaines choses venant, c'est-à-dire des boursiers d'autres pays, mais De- tu es obligé de les écouter. ouais, Parce que souvent, ils disent des choses qui nous font vraiment mal. ouais, Voilà, quand quand même. ils disent maintenant le montant qu'ils reçoivent maintenant, ils nous Ouais, disent voilà le montant qu'ils reçoivent chaque 2 mois ouais, et que tu penses aussi que toi aussi tu es un boursier comme eux, mais tu viens du Mali, mais tu ne reçois même pas la moitié de ce ouais, qu'ils reçoivent. Ça ouais, fait quand même. vraiment mal. Voilà, même si vraiment on aime notre pays, moi Ouais. je l'ai dit, je Mhm, suis venu pour étudier ici. mhm, Ce n'est pas pour rester, ce n'est pas pour servir notre pays. mhm, J'ai une vocation. mhm, C'est cette vocation qui m'a fait quitter la Côte d'Ivoire, mhm, rejoindre le Mali, mhm. c'est servir le Mali. D'accord. Donc, si, même si avec tout ce que j'ai vu ici comme difficulté en tant que boursier malien, voilà, Mhm. la pauvreté, voilà, Ouais, cela ne va pas m'empêcher, voilà, comme on appelle, d'abandonner cette vocation-là. Parce que, d'accord. voilà, c'est naturel et Mhm. c'est très profond. Ok. C'est un peu ça. Ouais. Sinon, les boursiers maliens ici, Ah, ah, ils souffrent. Il faut dire ça, il faut dire vraiment ça. ok. Ok, on a compris quand même. Parfois, comme tu dis, ça fait mal Ça fait mal. d'attendre d'autres Voilà, nationalités voilà, quand ils te parlent de leur voilà, pays. voilà. Tu Ce te n'est dis, waouh! waouh, voilà, vous recevez tout ça. Ouais, C'est génial. c'est Mais génial. s'il faut comparer ce que nous on reçoit, ce que vous Ouais, recevez, ah, ça va être la grande honte. Mais ouais. souvent, tu n'oses même pas leur dire Non, ce que, moi, je ne voilà, dis pas. combien tu reçois. Non, moi, je Voilà, ne tu ne dis même pas ça, juste pour éviter, voilà, que, Ouais, voilà, de faire honte dans ton pays, voilà. Mais le pays aussi doit savoir, les autorités doivent savoir aussi mhm, que nous sommes étudiants, mhm, nous sommes des boursiers, mhm, nous sommes classés parmi les meilleurs, nous sommes venus étudier ici. mhm, C'est dans l'unique objectif d'aller les servir, ouais, de servir ces pays. ouais, Mais ils doivent aussi, voilà, essayer de faire la mesure de leur possible, au mhm, moins nous assurer les besoins minimums. ouais, Voilà, quand les même. besoins primordiaux, au moins Mhm, nous permettre d'assurer ça. Mais ouais. quand tu es ici, tu es à la fac, tu n'es pas tranquille. Ouais, tu passes Voilà, au tu penses, loyer, voilà, au loyer, à tout ce qui vient après. qu'est-ce que tu vas Voilà, qu'est-ce que manger? tu vas manger, tout Ouais, ça, voilà, tu ne reçois presque rien. Et ouais. même quand même, quand tu reçois même ta bourse, même, c'est peu, c'est très peu. Je ne vais C'est pas dire très le prix, mais c'est très peu, vous le ouais. savez tous. Parfois même la bourse que tu reçois, c'est pour le loyer Le d'un mois loyer ou d'un seul mois, d'un seul mois. deux Une bourse mois. qui vient après des mois et des mois, et tu utilises même un seul versement pour un seul mois. Ouais, Et maintenant, qu'en est-il des autres mois? Donc, ça veut ouais. dire que l'étudiant malien doit faire autre chose Mhm, qui doit l'aider aussi, voilà, à survivre ici, ouais, c'est-à-dire à part même les études. C'est-à-dire, oh, nous sommes venus pour les études. mhm, C'est vrai, il faut que nous fassions des efforts, mhm, mais ça ne doit pas être des efforts qui peuvent nous empêcher aussi de faire des études. ouais. C'est ce que je veux de nos autorités. Ok. On ne demande pas grand-chose, on ne demande pas grand-chose, mais Mhm, on demande à ce qu'on soit, voilà, reconnu en tant que boursier malien, ouais, sachant que nous ne vivons plus avec nos parents et ouais, nous sommes venus ici dans l'unique objectif d'acquérir des connaissances certaines et mhm, ensuite mettre ces mêmes connaissances à la disposition de notre nation. ouais, Voilà. Donc, ils doivent essayer, voilà, de repenser à cette situation ouais. et essayer, voilà, d'avoir un peu plus l'œil, voilà, sur leurs étudiants. Ça nous ferait beaucoup plaisir. C'est vrai. Voilà. Et même, ça va même améliorer Ouais, notre amour pour le pays, la ouais, patrie, voilà. quand Et même. voilà. Ouais, ça, Maintenant, c'est souvent, vrai. quand tu entends, Mhm, j'entends souvent de la bouche de mes amis, mhm. ah, le Mali, c'est mon dernier choix. Le Mali, c'est ma dernière option. Ouais. Tout ça, c'est quoi? Parce Mhm, qu'ils disent, et ils me disent quoi? mhm, Mais le Mali, c'est fou de nous ici. ouais. Nous sommes étudiants boursiers ici. Mhm. Le Mali ne sait même pas si on vit, où Ah nous sommes, oui. si nous vivons encore, ou si nous sommes morts. Ouais. Est-ce que tu vois, c'est un peu déplorable. Ouais. Donc, voilà, tout ça, ils pensent que, ils disent encore, Mhm, s'ils ont des opportunités ailleurs, ils ne mhm, vont pas éviter, ils ne vont pas, comment on appelle, mhm. ils ne vont pas hésiter une seule fois. Ouais. Voilà, parce qu'ils pensent que l'avenir, Mhm, c'est-à-dire le meilleur avenir, c'est mhm, ailleurs, ce n'est pas au Mali. Et ouais. le Mali aussi, ils pensent aussi que le Mali n'a aucun amour, voilà, Mhm, pour eux ici. oui. Donc, ils pensent que c'est ce côté aussi qu'il faut revoir, Mhm, voilà, au moins pour, même si ce n'est pas pour eux,
pour les générations d'après nous. Parce Oui, que je ne d'après dis pas seulement pour nous, nous. il y aura aussi d'autres étudiants après nous. Oui, quand même. Et que s'ils doivent venir subir la même situation, ça va donner les mêmes résultats. Oui, quand Donc même. voilà, c'est ce qu'il faut éviter, je veux, voilà. Même Pour si nous, c'est presque fini. nous on a presque terminé, Ouais. voilà, on va essayer de subir encore, voilà, essayer de terminer comme ça. Ouais, quand même. Mais on parle maintenant en perspective, Oui, voilà, pour le futur, pour pour le ceux futur. qui vont venir après nous, voilà, qu'ils songent au moins, voilà, à la situation des boursiers maliens ici. Ok, C'est ça. j'espère bien qu'ils verront cette Et vidéo. ils doivent savoir aussi que si nous sommes venus ici, je vais encore répéter ça, ce n'est pas pour acquérir des connaissances et mettre ces connaissances à la disposition d'autres pays, Ouais, mais c'est pour servir le Mali. les Mali, oui. Voilà, l'amour y est. Mhm, Et je pense que avec cet amour-là, mhm, voilà, et avec un peu d'engagement, et mhm, de notre part, mhm. et de leur part, De leur voilà, part. tout va aller dans le bon sens et pour le bien commun, voilà, de notre pays. Ouais, Inch'Allah. Ok, j'espère bien ils verront cette vidéo. Ah, c'est ce que j'espère également. Ok, Et je sais aussi que c'est ce que tous les étudiants maliens aussi espèrent. ouais. Ok, parce que je pense les responsables, parce qu'on a des communautés ici, il y a des présidents. Donc, et il ne peut pas toucher ces points, tu vois. Voilà, voilà. Il ne peut pas toucher ces points, je ne sais pas par peur de quoi. Ça peut être sûrement souvent par peur. Ouais, Bon, mais quand même, nous sommes là. voilà, nous sommes là, voilà. Moi, en tout cas, je viens de le dire. Peut-être que même, il y a déjà une épée qui plane sur ma tête, mais il faut dire les réalités. Ouais, quand Il même. faut qu'il y ait au moins une personne maintenant pour dire, voilà, certaines choses que les autres, voilà, ne veulent pas dire. Voilà. Même c'est le problème. Si nous sommes, par exemple, le Mali est comme ça, c'est parce que aujourd'hui, il n'y avait pas eu, c'est-à-dire des hommes, ou peut-être qu'il y a eu des hommes, mais il manque d'hommes, Ouais, c'est-à-dire qu'ils veulent sacrifier, ouais, c'est-à-dire leur personnalité, leur vie, pour c'est-à-dire au profit maintenant de la majorité. ouais, Or, c'est ce qu'il faut faire, tout développement part de là. ouais. On prend les pays qui sont plus développés, mais les pays, ceux qui les ont développés, ils ne vivent presque plus. Ouais, Bon, donc, ils ont développé les pays, même, voilà, et ce développement a servi au futur. et au futur, pas Oh, eux-mêmes. voilà, pas eux-mêmes. Ouais, Donc, voilà. Et lorsque maintenant, même ça peut les servir parce qu'ils ont encore c'est-à-dire, ils ont laissé des familles ici, ils ont laissé des frères, des enfants, et ce sont ces enfants qui vont bénéficier ouais, de leurs travaux. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire au Mali. ouais. Il faut qu'on se batte. Voilà, il faut qu'on se batte, pas pour maintenant, Ouais, mais pour le futur. oui. Voilà, il faut qu'on fait tout ce qu'on fait actuellement, tout ce qu'on peut actuellement, tout ce qui est de notre pouvoir, voilà, pour au moins honorer, voilà, la génération La future. génération future. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que Mhm. moi, je vais travailler actuellement et avoir tout le fruit maintenant. Ouais, Tu quand fais des travaux, mais les fruits doivent servir à d'autres personnes. même. Ouais, Voilà, et je pense même que c'est ce qui rend même une existence digne. ouais, Voilà. ouais, quand même. Ça, c'est vrai. Ok, on passe. Et comment toi, tu t'organises au quotidien? Concernant ta question là, Mhm, l'organisation là, mhm, parce que peut-être, bon, il n'y aura pas une très grande différence, voilà, mhm, par rapport à ce que moi j'ai fait et mhm, ce que les autres font. mhm, Mais ce qui est un peu ma force, voilà, mhm. c'est que j'aime ce que j'ai fait. Ok, wow. Effectivement, voilà. Parce que C'est important. c'est très important. Ouais. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, Mhm, non seulement l'apprentissage de la chose te devient difficile, mais tu es beaucoup plus tenté, mhm, voilà, à connaître davantage dans ouais, le domaine. Voilà, donc tu vas mener des recherches, tu ne vas mhm, pas, comme on appelle, te cantonner à ce qu'on te donne, mhm, à ce qu'on te donne en classe. Tu vas mener tes propres recherches, mhm, tu vas avoir beaucoup plus d'informations. mhm. Tout ça, c'est l'amour de la chose. Parce Ouais, que quand tu n'as aucun amour de la chose, mhm, juste, tu n'auras même pas, comme on appelle, le courage même d'aller en classe et d'assister même, ouais, voilà, au professeur. mhm, Mais ce qui, quand tu as l'amour d'une chose, mhm, rien ne peut t'arrêter. ouais, Voilà, rien ne peut t'arrêter. Aller au cours mhm, pendant l'hiver, pendant qu'il fait très froid, ouais. ça ne va pas devenir un problème. Et Parfois aller même même, il pleut. voilà, il pleut Ouais, tout ça, tu ne vas pas voir tout cela. Ce sont ouais, peut-être des types de cueils, mhm, voilà, mais juste, voilà, comme je l'ai dit, lorsque tu as l'amour de la chose, rien ne ouais, peut t'arrêter. mhm, Et il faut vraiment aimer la chose. mhm, Parce que moi, j'avais déjà, comme des bases, mhm. j'ai toujours voulu être diplomate. Ouais, Voilà, donc être diplomate aussi, je mhm, savais que pour être diplomate, mhm, il faut faire ouais, le droit public. mhm, Et c'est la raison pour laquelle
comment on Toi appelle, aussi. voilà, j'ai choisi la filière, et plus précisément les sciences politiques et relations internationales, parce que c'était la spécialisation parfaite, voilà, pour être un bon diplomate. Voilà, donc, déjà, j'aimais ce que j'allais faire déjà au futur. Et maintenant, je me suis élancé maintenant en droit. L'amour est déjà. Ouais. Donc, je me suis dit, ah, puisqu'il y a déjà l'amour, donc je dois aussi faire tout, voilà, pour réussir maintenant, voilà, le domaine que j'ai choisi. Ouais. Donc, peut-être que je ne suis pas le plus fort, je ne suis même pas, on peut même pas me classer parmi les forts, mais je peux dire, comme je dis aux autres, comme tu l'as dit, qu'il y a d'autres qui disent, ah, c'est un génie. Ouais. Voilà, tu as dit, je ne suis pas un génie, Ouais. mais C'est un beau ça. voilà, je bosse un peu. Voilà, parce que je vais pas Non, dire, pas un peu. Ça, il devient tout, je et bosse il un est peu. toujours il bosse pas peu, hein. Il bosse énormément. Eh non. Qui fait partie parmi les personnes parmi les personnes les plus disciplinées que j'ai vues dans ma vie. Bon, c'est Tirez ce que aïe, vous dites. C'est ce que ok. vous dites, mais ouais, bon, je vais accepter, comme vous l'avez dit, voilà. Ok. Bref, tu révises combien de heures par jour? Ah, ça va dépendre, hein. Ok. Ça va À dépendre. moyenne. En moyenne. Ouais. Ah, Aliou. Je sais, hein. Ok. En moyenne, bon, je peux réviser 10 heures par jour. À moyenne. 10 heures, 10 heures, 9 heures, mais pas au-delà de 8 heures. Pas au-delà de 8 heures. Parce que bon, en tout cas, si vraiment, je compte le nombre d'heures, voilà, de manière parfaite, hein. Parce que voilà, une fois de l'école, je sais que voilà, et quand j'ai fait toujours, il y a toujours une sieste. En tout cas, j'ai fait la sieste, voilà. Parce que c'est même essentiel pour avoir l'esprit tranquille, l'esprit de la bosse. Donc, j'ai fait une sieste, je travaille. Bon, parce que ça va dépendre aussi, comme je viens de dire, ça, les jours, c'est-à-dire le nombre d'heures que, durant lequel j'étudie lorsqu'il y a cours est aussi différent, voilà, du nombre d'heures lorsqu'il n'y a pas de cours. Parce que lorsqu'il y a, comme on appelle les cours, il y a les cours qui prennent aussi, voilà, une grande partie, voilà, des heures. Donc après, s'il y a les cours, je n'atteins pas les 10 heures, les 8 heures, non. Peut-être même les 6 heures souvent par jour. 6 heures par jour, À c'est part bon. les cours. À part, voilà, s'il y a des cours, 6 heures comme ça par jour. Mais s'il n'y a pas les cours comme ça, je peux aller dans les 8 heures au minimum. Voilà. Mais je ne dépasse pas les 10. Je ne dépasse pas les 10. Parce que souvent, ce n'est pas facile d'apprendre. Ce n'est vraiment pas facile d'apprendre, d'être toujours, voilà, discipliné. Souvent, même quand tu dis je suis discipliné et qu'ils te disent que je ne suis pas le plus discipliné, parce que souvent aussi, je rate mon emploi du temps. Je rate mon emploi du temps. Et c'est pas facile parce que souvent, on est vraiment fatigué d'apprendre. Quand tu apprends, ça fatigue vraiment, surtout en droit. Il faut, voilà, connaître des nouveaux termes et ensuite assimiler les cours, essayer de les comprendre en même temps. C'est souvent difficile. Souvent même, ça donne des mots de tête. Et quand c'est comme ça, souvent, je peux même laisser 2 jours sans apprendre. Quand j'ai des mots de tête, parce que si je n'arrête pas, apprendre c'est bien. Mais apprendre jusqu'à devenir fou, là, c'est une chose qu'il faut vraiment éviter. Mais quand tu deviens fou, là, tu ne pourras plus apprendre. Donc, c'est un peu ça. Mais je n'ai pas dit, voilà, tout le monde d'apprendre, voilà, pendant toutes ces heures-là. Parce que, comme je l'ai dit, on est différent. On est différent. Il y a des gens qui peuvent, comment on appelle, apprendre c'est-à-dire des dizaines de pages juste en 1 heure. En 1 heure, il y a des gens qui sont très rapides, ils peuvent apprendre une dizaine de pages en 1 heure. Or, bon, il y a d'autres aussi, apprendre même, c'est-à-dire, il y a d'autres aussi qui n'arrivent même pas à terminer une page en 1 heure. Donc, tu ne veux pas dire que tu vas travailler durant le même nombre d'heures que ces personnes. Donc, ça va dépendre. Il faut savoir se connaître. Est-ce que je suis parmi ceux qui retiennent très vite? Alors, tu ne vas pas prendre toutes ces heures-là. Parce qu'il faut aussi que l'esprit se repose. Maintenant, tu dois aussi te demander, est-ce que je suis parmi les personnes dont la rétention est lente? Donc, si c'est le cas, alors tu dois élargir au moins le nombre d'heures, voilà, durant lesquelles tu étudies. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je ne vais pas dire que, voilà, c'est juste, voilà, ces heures-là, quand c'est-à-dire, tu te mets à travailler durant 8 heures ou 10 heures, tu auras des résultats. Ce n'est pas ça. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas les mêmes. Donc, on n'a pas aussi les mêmes manières d'étudier. Voilà. Il y a d'autres qui peuvent utiliser, voilà, des petits nombres d'heures et ils peuvent apprendre beaucoup.
Donc moi, peut-être, je ne suis pas comme ça. Je suis, Ouais. voilà, j'apprends. Quand j'apprends, je dois prendre mon temps. Voilà, et l'assimilation ici, je dois m'assurer aussi de bien assimiler ce que j'apprends jusqu'à être à la mesure même de l'expliquer à une autre personne. À une Ouais. autre personne. Parce que tant que je n'arrive pas à faire ça, je me dis que je ne maîtrise pas encore ce que j'apprends. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, quand même ça, c'est la maîtrise, hein. C'est ça. Ok. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle? Ah, c'est la question, la grande question de, comment on appelle comment on appelle de cette époque, la grande Ouais. question qui est à l'actualité. Mhm. Bon, l'intelligence artificielle, parce que moi ici, je suis beaucoup plus du terrain, Mhm. voilà, je suis beaucoup plus philosophique. Ouais. Donc, concernant l'intelligence artificielle, je vais parler un peu de manière philosophique, voilà, Mhm. raisonner. Je Ok. vais pas dire simplement les bons côtés, voilà. Ouais. Et il y a aussi des mauvais côtés, voilà, en toute chose. Donc, il Mhm. faut pas se les cacher, il faut les dire. Mhm. L'intelligence artificielle, c'est vrai, c'est une création. Mhm. C'est une création actuellement qui est en mode, qui est en vogue Mhm. et qui, selon, voilà, les grands scientifiques, Mhm. sera bénéfique vraiment pour l'humanité et dans Mhm. plusieurs secteurs, dans les plusieurs domaines. Ouais. Voilà, avec les, comment on appelle, l'exécution des tâches, les tâches techniques, Mhm. certaines d'autres, voilà, d'autres choses, beaucoup plein de choses. Ouais. Et même la recherche, tout ça, ça facilite ça, voilà. Ça évite même de faire des efforts souvent qu'on Ouais. avait l'habitude de faire. Ouais. Voilà, donc, toi, tu le sais déjà, tu es Ah, dans le domaine. Voilà, donc ça évite souvent des grands efforts. ouais. Juste, voilà, On juste lui devient. demander de faire, voilà, quelque chose pour toi et il le fait. Euh, Elle le fait maintenant en un rien de temps. Ouais. Mais c'est vrai, ça c'est le bon côté. Mhm. Mais il ne faut pas aussi cacher que Mhm. l'intelligence artificielle, on va l'intégrer dans les domaines. Ouais. Et ce sont des domaines actuellement qui sont occupés Mhm. par des hommes. Ouais. Ce sont des domaines qui sont occupés par les hommes. Mhm. Et si l'intelligence artificielle, comme on le dit actuellement, Mhm. doit occuper ces domaines, Mhm. c'est en fin de compte aussi pour remplacer les hommes dans Ouais. certains domaines. Ouais. Même si peut-être que ce n'est pas tous les domaines, c'est pour remplacer les hommes dans certains domaines. Ouais. Donc c'est là, vous voyez que Mhm. avec ça, ça va aussi causer du tort, voilà, à ces personnes-là. Ouais. Parce que si euh, il y avait par exemple une grande partie des hommes qui travaillaient dans un domaine que l'intelligence artificielle maintenant est mise, Mhm. voilà, à leur place, où Mhm. iront ces hommes? De quoi vont-ils Au vivre? chômage. Ah, au chômage, n'est-ce pas? Voilà, Ouais. tu l'as dit, je ne l'ai pas dit. Donc voilà, moi je pense que voilà, il Mhm. faut, quand on parle de l'intelligence artificielle, Mhm. c'est vrai, actuellement, je peux dire même que personne ne voit le côté négatif. Il y a des gens, Oui. mais une minorité qui voit le côté Oui. négatif, alors que ce côté n'est pas à minimiser. Mhm. Il faut le prévoir et essayer d'anticiper comment on appelle les Allez. pistes de solutions, voilà, par rapport aux problèmes qui peuvent être engendrés par l'intelligence artificielle. Je ne dis pas, attention, Mhm. qu'il faut arrêter le développement, Ouais. voilà, sous prétexte que ce développement va causer, c'est pas Des faire du carnage ou entraîner, par exemple, la misère. Mhm. Mais ce que je demande, voilà, à ces grands créateurs, ces grands scientifiques-là, Mhm. Ouais. ces grands barons du monde-là, Ouais. c'est de aussi essayer de prévoir les solutions, Mhm. voilà, même prévoir les problèmes qui peuvent découler de l'intelligence Découlé, ouais. artificielle, de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les domaines. Et ensuite prévoir les solutions pour essayer au moins de réduire maintenant l'effet négatif maintenant qui peuvent y découler. Ouais. Donc, personnellement Mhm. et philosophiquement parlant, Mhm. l'intelligence artificielle, elle n'est pas, Mhm. elle est bien, mais Mhm. elle n'est pas incontournable. Ouais. L'intelligence Ouais. artificielle est bien, mais elle n'est pas incontournable. Et si elle est bien, Mhm. il faut que Mhm. on mette des choses en place, c'est-à-dire, il faut comme je viens de le dire, qu'on prévoit Mhm. des solutions, qu'on prévoit même les problèmes qui peuvent découler de l'intelligence artificielle pour essayer au moins d'amoindrir, je ne sais pas, parce que je veux pas dire, on ne pourra pas enlever, c'est-à-dire supprimer tous les effets négatifs, mais Mhm. au moins amoindrir les effets négatifs qui peuvent y découler. Il ne faut Ouais. pas voir seulement le côté positif des choses. Ouais. Voilà. C'est Toi, vrai. tu utilises par exemple, tu travailles sur l'intelligence artificielle, Mhm. ça va t'apporter beaucoup de profit, Ouais. mais il faut aussi penser à l'humanité. Ouais. Est-ce que ça va causer du tort à une partie de l'humanité? Et Mhm. si tu as la possibilité d'aider cette partie, il ne faut pas hésiter.
Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire de l'intelligence artificielle. Ah, Moi, voilà, littéraire, ok. philosophe un peu, voilà qui je suis là. Quand même, L'intelligence je vais garder mon point de vue voilà, voilà, parce que tu fais partie des rares personnes qui pensent à ce qui côté. sont un peu, voilà, Oui, contre, je ne suis pas, bon, je ne vais même pas dire, qui arrivent un peu à montrer le côté oui, négatif de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas contre le développement, ouais, mais ce que je dis juste, c'est de faire attention. ouais, Voilà, il faut faire attention mhm, à ce qui, aux grands problèmes qui peuvent découler de certains développements et ensuite essayer de les anticiper mhm, en proposant des des solutions. solutions. Voilà, le développement n'est pas mauvais, mais Mhm, lorsque le développement nuit beaucoup plus, il ouais, faut faire attention. ouais, Souvent même, il faut l'abandonner. Oui, ok, c'est ce que je pense. ok. Quand même là, c'est impressionnant parce que l'intelligence artificielle actuellement, c'est à la mode. C'est à la mode. Donc, tout le Ah, c'est à la monde mode. parle C'est à la sur mode. C'est tellement. vraiment à la mode. Ouais. Donc, c'est rare des personnes qui pensent au Comme côté, moi. Peut-être, oui, voilà, j'espère côté que après négatif. cette interview-là, tout le monde ne va pas se mettre sur ma tête et voilà, m'éliminer. Non, C'est toi qui ne veux pas le développement. Ce n'est pas ça. Je veux le ouais, développement. Mais je veux juste qu'on fasse attention. Voilà, attention. c'est ce que je veux. Ouais, quand même. Ça aussi, c'est vrai. Mais quelles seront les conséquences, les plus grandes conséquences que l'intelligence artificielle va nous causer, va Ah, causer à l'humanité? bon, ça c'est une question Mhm, où je ne pourrais pas répondre, comme on appelle, mhm, en toute certitude. mhm. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui travaille sur l'intelligence Ah ouais. artificielle. Ceux qui y travaillent, Mhm, c'est à eux qui doivent, c'est eux à eux de chercher les grands problèmes qui peuvent, comme on appelle, découler de leur création, de leur propre création. mhm. C'est Ok. eux qui doivent fournir des efforts. Mais Mhm, si tu demandes mon opinion personnelle, je ne mhm, vais pas aussi hésiter à te la donner. mhm, Quand on prend par exemple, mhm, j'ai une fois entendu parler, c'est pas si ce sont des rumeurs, voilà, ou mhm, si vraiment c'est un projet, c'est un réel projet, mhm. le fait d'intégrer l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Voilà, dans Non. le domaine de la justice, Ouais. moi je pense que Mhm, c'est vrai, l'intelligence artificielle arrive à exécuter les tâches, mhm, certaines tâches, mhm, ou même peut-être toutes les tâches humaines, mhm. mais il y a certaines qualités Ouais. qui sont demandées dans certains domaines et Mhm, ces qualités ne sont reconnues qu'à l'être humain. ouais. Donc l'intelligence artificielle Mhm. reste toujours une machine. Une machine. Voilà. Donc, les machines n'auront jamais ces qualités-là. Quand Ouais. on intègre, par exemple, l'intelligence artificielle Mhm, dans le domaine de la justice, mhm, et c'est l'intelligence artificielle travaille de manière logique. mhm. Ouais. Voilà, de manière raisonnable. Ouais. C'est une logique, tu lui donnes une tâche Mhm. et elle l'exécute. Elle exécute Mais ça. quand on regarde le domaine de la justice, Mhm. souvent, il y a le sens de la pitié. Ouais. Voilà, il y a le sens de la considération aussi qui joue Ouais. en faveur. Souvent, quand on réduit souvent certaines peines, Mhm. Ouais. voilà, juste en voyant ce que la personne va dire, c'est-à-dire l'accusé va dire, Mhm. souvent à cause de ce qu'il va dire, Mhm. ou à cause même c'est-à-dire des situations qui l'ont poussé à agir, on Ouais. peut réduire la peine. Ouais. Mais l'intelligence artificielle, lorsque tu le mets devant, Ouais. comme on appelle, tu la mets devant, comme on appelle, deux personnes, Ouais. juste tu vas lui donner leur dossier, Ouais. et et elle va la traiter de manière logique. Ouais. Il n'y a aucune considération, voilà, aucune pitié, C'est- ni rien. Peut-être si ces grands scientifiques-là arrivent aussi Mhm. à intégrer aussi des qualités, c'est-à-dire la Ouais. pitié et Mhm. d'autres choses, voilà, tout, Ouais. voilà, le caractère moral, voilà, Mhm. qui sont reconnus à l'être humain, voilà, Mhm. à l'intelligence artificielle. Peut-être, parce que Mhm. moi, je ne sais pas, peut-être qu'ils le Mhm. feront, Ouais. mais je pense que il ne faut pas essayer, Mhm. c'est ce que je veux en tout cas, Mhm. d'intégrer l'intelligence artificielle Mhm. en matière de justice Ouais. parce que Quand ça même, pourrait vraiment poser du tort. mhm. Voilà. Il y a des domaines Mhm. qui doivent être spécifiquement exceptionnels, Mhm. c'est-à-dire de manière exceptionnelle, Mhm. réservées qu'à l'être humain. Ouais. Car certaines qualités de l'être humain, Mhm. certaines qualités de l'être humain, c'est-à-dire sont demandées pour Ouais. ces domaines-là. Et ces qualités-là, on ne les verra jamais chez une quelconque machine Ouais. provenant de la création, voilà, de certains grands scientifiques. Ouais. Ce que je Quand pourrais même, ça, c'est vrai. Et je suis d'accord avec sur ce ce que point. tu dis là. Mhm. Même si on arrive parfois à intégrer certaines qualités Mhm. aux intelligences Mhm. artificielles, on doit euh, garder certains métiers Voilà, aux pour humains. l'être humain. Voilà. Parce que certains métiers ne peuvent être exécutés Mhm. que par les qualités qui viennent de l'être humain. Ouais, quand Oui, même. c'est ce que je veux.
Ok, on a compris. Comment tu te vois dans la vie? Comment je me vois dans l'avenir? L'avenir est Bien certain. sûr que ça appartient au Voilà. jeu. Comme on appelle, l'avenir est vraiment incertain. Mhm. Mais qu'est-ce que je veux devenir dans l'avenir? Je pense que c'est ça. La question, voilà. Ouais. On aurait mieux posé la question ici. Mhm. Bon, comme je t'ai dit, je Mhm. n'ai eu qu'une seule vocation, Mhm. c'est de devenir diplomate. Ouais. Donc, j'ai fini, voilà, par faire la politique, même si actuellement, la politique est vraiment vue avec des très mauvais, voilà, Ouais. est vue vraiment de manière très mauvaise au Mali. Comment dire? Voilà, mais on va redorer le blason, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, en tout cas, c'est devenir un très grand diplomate, voilà, pour mon pays, le Mali. Je vais toujours le préciser, ce n'est pour aucun autre pays, Mhm. voilà, pour le Mali. Et essayer de faire tout ce que je peux à ma qualité de diplomate, voilà, si jamais j'en deviens, parce que c'est, Ouais. comme je t'ai dit, Inch'Allah. l'avenir est incertain, voilà. Ouais. Et faire tout ce que, voilà, serait à mon pouvoir, voilà, pour aider le pays. Tisser les grandes relations Mhm. entre mon pays et les autres pays, parce qu'il faut le signaler, un pays ne peut pas se développer seul. Donc, il faut qu'il y ait des relations, Mhm. voilà, les bonnes relations, les très bonnes relations, Mhm. et au profit de mon pays, Mhm. voilà, même si ça doit être, on va faire des partenariats gagnant-gagnant, mais il faut aussi que ça bénéficie aussi à mon pays. Ouais. Et c'est ce que je veux, Mhm. devenir diplomate pour mon pays, Mhm. l'aider jusqu'à ma mort. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un idole? Si j'ai un idole, ah bon, la question des idoles là, bon, je peux pas dire que j'ai un idole au sens propre du terme. L'idole, bon, en matière de quoi? C'est pas, Oui, oui, dans, dans la vie. dans la vie, en Oui, matière de la diplomatie, tout ça. oui. Bon, parce que en tout cas, je prends pour référence. Je Mhm. n'ai pas d'idole, mais je Mhm. prends pour référence, moi. Ouais. Et je pense qu'il faut aussi que je dépasse ces mêmes références-là, voilà, ces Ouais. personnes-là. Parce qu'il faut, c'est ça, il faut avoir il faut avoir de l'ambition, n'est-ce Ah pas? ouais. Il faut faire un peu plus, même Oui. pour faire tes idoles, voilà. Ouais. Voilà. Ok. Donc, actuellement, en matière de références, là, c'est notre ministre des Affaires étrangères actuel. Voilà, Très bien. Abdoulaye Diop, voilà. Ouais. C'est, voilà, je peux dire parce qu'il voit, il sait aussi, et peut-être qu'il a traversé les mêmes réalités que moi, parce qu'il paraît qu'il est né au Congo-Brazzaville. Ah, comme. Voilà, qu'il est né au Congo-Brazzaville. Et Ouais. ensuite, peut-être c'est le même amour que je ressens actuellement qui l'a poussé aussi, voilà, à rejoindre son pays. Voilà, et à l'aider, voilà, de la manière dont il le fait actuellement. Donc, c'est ma référence actuellement. Mais, parce qu'il serait très heureux, il sait qu'il sera heureux, voilà, que je le dépasse. Ouais. Voilà, Ouais, c'est un quand peu, même. voilà. Ça, c'est vrai. Ok. Une question. Une grande question, et j'espère Une que c'est grande question. une très grande question. Une très, très Ah, il faut grande faire question. attention. Ok. Parce que là, Là, je sais déjà la réponse. Mais tu connais déjà la c'est réponse. c'est pour te faire taquiner. Ah, Ok. Est-ce que que... tu as déjà triché dans un examen? Ah, Si j'ai déjà triché ouais, durant tout mon parcours. Ça, c'est une très grande question ah, et souvent difficile à répondre. mhm. Mais comme tu l'as dit, tout le monde connaît la réponse de Ah ces non, questions. pas tout le monde. Pas tout Je le dis, monde. je connais Tu moi. connais la réponse. Ouais. Mais je Ah, ne veux pas le dire. C'est toi qui. ah, Ah, si. euh, Bon, parce que ça, en tout cas, mhm, dès le bas âge, c'est-à-dire avant le lycée, mhm. il y a des choses qui se sont passées. Ouais, Oui, ça peut arriver une fois. mhm, Voilà. Je ne vais pas avoir honte de le dire. mhm, Souvent, voilà, quand j'étais en second, c'est-à-dire au secondaire, mhm, je pense en septième année, tout ça, mhm. il y avait un voisin. Ouais, Lui, c'est-à-dire, il avait juste arraché la partie, une mhm, partie de son cahier, ouais, parce qu'on avait une interrogation. Il ouais, l'a déposé sous le banc. ouais, Et moi, j'étais là, mhm, j'ai travaillé, voilà, correctement. mhm, Et je vois, il regarde, il prend son papier, il écrit. ouais. Et il essaie de me provoquer en me disant, voilà, voilà la chose devant toi. Ouais, Si tu veux te servir, c'est ouais, toi. certes. Bon, c'est là, vraiment, je n'ai pas pris la feuille, Mhm. mais la feuille, il était à côté de lui. Ouais, Mais souvent, quand j'étais bloqué, ouais. il Ah, ne fallait pas me poser ces questions. ah, Il y a eu toujours, bon, il y a eu souvent des coups d'œil. Voilà, je vais pas dire, il y a eu des ah, coups d'œil. Et vraiment, tu faisais comme ça. voilà, des coups d'œil.
Et vraiment, voilà, j'ai grappillé certains mots, voilà, tout ça. Et ça a été, voilà, la toute dernière fois. Voilà, parce que moi, de base, j'ai peur même de faire ça. J'ai peur de faire ça. Et même quand je faisais ça, je tremblais. Et le professeur, vraiment, bon, je vais pas dit, il l'a attrapé et j'ai été embarqué. Voilà. Parce qu'on était deux. C'est lui qui avait arrêté, c'est-à-dire la feuille de son cahier, et la feuille lui appartenait. Donc, il a attrapé. Et puisque le procès, il avait dit que dès lors que notre voisin trichait, il fallait l'avertir. Quand tu ne le faisais pas, et quand tu l'attrapes, toi aussi, tu étais, comment on appelle, comme dans le même tonneau. Voilà, tu étais un complice et vous coulez tous zéro. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il a attrapé et on nous a tous donné zéro. C'était même, comme on appelle, dans le domaine que j'aimais très bien et jusqu'à présent j'aime le domaine, c'était en histoire. Voilà. C'était en histoire et c'est là, voilà, ça m'a vraiment causé du tort. Il nous a donné zéro et ces zéro vraiment impacté, comme on appelle mes notes. Et c'est même à cause de ça que j'ai été deuxième au lieu d'être premier de ma classe. Donc voilà. Depuis ces jours-là, j'ai évité tout ce qui, voilà, même lorsqu'un voisin, voilà, dès lors que tu es à côté de moi, il faut faire attention parce qu'il va te dénoncer si le professeur, voilà, jamais le professeur disait ça. Mais il y a eu des classes où j'ai eu des voisins, voilà, qui trichaient, mais moi, je faisais comme je ne voyais pas. Parce que c'est souvent, bon, souvent je me dis, ah, c'est souvent très mauvais de dénoncer, voilà, une personne, voilà, à cause de toi, la personne va avoir ses zéros. Donc, un zéro, donc, voilà. En tout cas, moi, lorsqu'on attrapait mon voisin après, ça ne venait pas de moi. Voilà, c'était le professeur qui constatait cela. Et vraiment, ça ne venait pas de moi. Donc voilà, c'était un peu, voilà, la seule. On peut dire que c'est un peu parce que c'est une tricherie. Le fait même de jeter un coup d'œil, voilà, c'est une tricherie. Donc c'est la tricherie dont je me souviens, voilà, c'est dont je me souviens. Sinon après ça, je ne me souviens plus. Donc je n'y pense même plus, voilà, quand j'ai fait, voilà, un devoir, tout ça, je n'y pense même plus, voilà, au fait que, voilà, il y a une possibilité de tricher. Parce que, voilà, j'ai dit, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. À un niveau donné, à un moment donné, il faut se ressaisir. Il faut savoir que la tricherie ne va te mener à nulle part. Donc, seules tes connaissances, voilà, auront, voilà, la peine d'être acquises. Donc, il faut apprendre. Parce que dès lors même que tu commences comment on appelle, à rester dans ces cadres-là, ça va impacter même ton futur. Ça va impacter ton futur. Et tu auras même des très grands mauvais comportements. Même quand on parle de la corruption vient de la tricherie. Le petit frère de la corruption, c'est la tricherie à l'école. Donc, quand tu corromps et que tu es corrompu, tu as été tricheur, il faut le dire. Il a été tricheur, voilà. Donc, il faut éviter tout ce qui, voilà, peut te faire du mal et aux autres. Parce qu'une fois que tu deviens un tricheur et ensuite tu deviens un corrupteur ou un corrompu, ce n'est pas à toi seulement que tu causes du tort, mais aux autres et même à ton pays. Or, je pense que quand on a l'amour de son pays, il faut bannir tous les comportements qui peuvent nous causer du tort. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci. Ah, de rien. Ok. Et quelle a été ta plus grande fierté dans ta vie? Je pense que tu n'as pas arrivé à la fin, mais La plus grande réussite, oui, réussite ou fierté, là où tu te dis, waouh, bon, je vais dire vraiment, que c'est en terminale. terminal Terminale au Mali. au Mali. Parce que moi, j'étais scientifique, comme je l'ai dit. J'ai commencé par être scientifique et je viens faire une terminale littéraire, Littéraire, ouais. brusquement. Ouais. Donc, tu vois, et ensuite réussi maintenant à être premier maintenant comment on appelle, de cette série littéraire-là. Je peux dire, bon, c'est un peu un exploit individuel. Voilà, donc, c'est un exploit individuel. Et je peux dire que je remercie toujours Dieu, voilà, d'avoir fait cela pour moi. Parce qu'on me dit toujours, ah, c'est ton travail, c'est ton travail. Je sais que moi, j'ai fourni des efforts, mais je ne peux pas aussi écarter le fait que c'est la volonté aussi de Dieu. Donc, j'ai fait tout ce que je pouvais. Voilà, et j'ai laissé tout le reste à la main de Dieu. C'est ce que je dis toujours. Moi, ce dont je peux me reprocher, c'est de ne rien faire. Lorsque j'ai fait quelque chose, que je travaille, maintenant le résultat ne m'appartient plus. J'ai fait ce que je pouvais. Donc, c'est ce que je peux dire, que ça a été, voilà,
ma plus grande prouesse actuellement dont je me souviens encore. Ouais. Voilà. Mais il faut que, voilà, les prouesses passées, il faut les oublier. Ouais, quand même, Les prouesses pour, passées, voilà, pour voilà, avancer voilà, dans la vie. pour avancer, parce que lorsque toujours tu as envie que voilà, tu as fait des choses derrière, tu ne vas plus t'améliorer. Ouais, quand même, Or, ça, le succès, c'est un le processus processus d'amélioration continue. continue. Donc voilà, il faut toujours, c'est-à-dire, il faut toujours aspirer à faire grand. Voilà, à Ouais. faire plus grand, voilà, que ce qu'on a déjà réalisé. Donc c'est ce que je me dis. Voilà, peut-être que c'était un exploit, ça l'a été sûrement, Ouais. mais il faut que j'arrive à réaliser d'autres grands exploits, voilà, qui vont dépasser, Inch'Allah. voilà, c'est Inch'Allah, ça arrivera. Et quel a été le plus grand livre que tu as lu? Ou, le plus grand livre oui, que j'ai lu. oui, Bon, le plus grand livre, parce qu'il y a eu beaucoup de livres, il y a eu beaucoup de livres, même qui si t'a actuellement, inspiré beaucoup, les livres que qui tu m'ont as inspiré, très, très, tu les as aimé, domaines oui. surtout. Ouais. Bon, ce sont particulièrement les livres de Rousseau, Rousseau. les livres de Jean-Jacques Rousseau. Ouais. Ce sont des livres que j'aime beaucoup. Voilà. Non seulement par sa manière de penser, Mhm. mais aussi même par son style et sa D'écriture. manière, sa réflexion. Voilà, donc c'est Rousseau, voilà, parmi les meilleurs penseurs. Voilà, Rousseau fait partie, voilà, des penseurs que j'adore, sincèrement dit. Ouais. Voilà, en tout cas, en termes de philosophie, voilà, littéraire, c'est Rousseau. Mais en termes de poésie, là, voilà, ça c'est Aimé Césaire. Aimé Césaire, voilà, Césaire. que j'aime, voilà, avec le mouvement de la négritude, là. Mhm. Voilà, c'est Aimé Césaire que j'ai aimé. Mais il y a d'autres livres beaucoup plus intéressants, comme c'est juste, voilà, une affinité personnelle, voilà. Je ne vais pas dire que ce sont les meilleurs penseurs, Ouais. mais voilà, c'est une opinion personnelle et Ok. c'est dont je pense, voilà. Comment tu vois l'avenir de notre continent? À l'avenir de notre continent, en Mhm. tout cas, moi, je reste toujours optimiste, Mhm. même si actuellement, les comportements que je vois Mhm. ne présagent pas, voilà, ne sont pas de très bonnes augures. Ouais. Voilà, surtout, tu l'as dit, avec comment on appelle, les guerres partout, les guerres Ouais. par-ci, les guerres par-là. Vraiment, ce sont des choses qui n'encouragent pas. Ouais. Mais il faut rester optimiste. Mhm. Voilà, il faut juste, voilà, vouloir Mhm. il faut vouloir que le continent, voilà, se développe. Mhm. Voilà, donc il faut le vouloir, il faut qu'il y ait la volonté. Mhm. Et pas seulement la volonté, il faut qu'il y ait des actions. Ouais. D'abord, il faut qu'on entre dans un processus de pacification. Mhm. Il faut que, voilà, parce que sans la paix, Ouais. on ne peut rien faire d'autre. Exactement. Quand on parle du développement, il faut qu'il y ait la paix. Mhm. Donc, quand je vois, par exemple, au Congo-Kinshasa, il y a Mhm. la guerre là-bas, au Mali, il y a la guerre terroriste, comme on appelle au Niger, au Burkina, voilà, dans presque tous les pays ne s'entendent plus. C'est ce Mhm. que je vois ici en Afrique, les Ouais. pays ne s'entendent plus. Mhm. Et ça risque de ne vraiment pas être un avantage pour nous. Ouais, quand même. Donc, je reste optimiste, mais il faut que, voilà, nous nous donnons la main. Il faut qu'on entre dans un processus de pacification. Mhm. Il faut qu'on fasse de la paix, Mhm. voilà notre credo. Et Mhm. ensuite, il faut qu'on fasse aussi des bonnes relations, Mhm. voilà, la règle commune, voilà, Ouais. à tous. Donc, je reste toujours optimiste. Et je Mhm. sais que la nouvelle génération Mhm. qui est en train d'éclore là, Mhm. saura maintenant quoi faire Ouais. et saura mettre l'importance, Mhm. donc saura donner l'importance, n'est-ce pas, Mhm. comme on appelle à leur patrie, Mhm. voilà, qu'à n'importe autre chose. Donc, mais c'est là, il faut qu'il y ait un travail acharné de tous. Il Mhm. faut qu'il y ait aussi une volonté réelle. Ouais. Voilà, il faut qu'il y ait le patriotisme. Ouais. On va dire ça, le patriotisme, voilà, comme on le dit, quand tu parles du patriotisme ici avec, Mhm. comme on appelle, je parle du patriotisme avec mes amis, on me dit, ah, c'est toi seul qui es patriote, c'est toi seul qui es patriote. Ouais. Mais il y a des pays, Mhm. on court derrière certains pays. Ouais. Ce sont des pays, on s'est dit que ce sont des pays développés. Mhm. Mais pour développer un pays, ces pays-là, leurs ressortissants ont été des patriotes. Ouais. Mais maintenant, pourquoi nous prenons le mot patriotisme comme pour de la moquerie? Ce Ouais. n'est pas de la moquerie, il faut être patriote, il faut aimer son pays. Ouais. Ou quand on aime son pays, on évite Mhm. par tous les moyens de lui faire du mal. Ouais. Voilà, on veut son développement et Mhm. on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer ce développement. Donc, je reste toujours optimiste, mais il Ok. faut vraiment qu'on change certaines choses. D'accord, d'accord. Ok, on comprend.
Mais selon toi, pourquoi l'Afrique est en retard? L'Afrique est en retard parce que les Africains n'aiment pas l'Afrique. Ça, il faut dire Wow. cette réalité. Ouais. Les Africains n'aiment pas l'Afrique. Mhm. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Mhm. Quand on parle toujours du patriotisme, ah, va là-bas avec ton patriotisme. Alors que c'est le patriotisme qui a développé tous les autres pays qui sont, comme on appelle aussi, au premier plan aujourd'hui. Les États-Unis, il y a eu des patriotes, il y a eu des gens qui aimaient les États-Unis. Même actuellement, hein. Même actuellement, Ouais. si les États-Unis sont toujours premiers là, c'est parce qu'il y a des gens qui aiment les États-Unis. Mhm. La Chine, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont aimé la Chine. Et que Ouais. la Chine est aujourd'hui parmi les pays les Ouais, plus quand- développés. Les États-Unis aussi, pareil. Mhm. Tu ne trouveras aucun pays développé aujourd'hui Mhm. où il n'y a pas eu de patriotes. Ouais, quand même. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés Ouais. pour le bien du pays. Ouais. C'est ce que, donc c'est ce qui est, le grand problème, c'est ça. Mhm. C'est-à-dire, nous n'aimons pas l'Afrique. Ouais. Et j'ai l'impression même si les Africains même ne se croient pas damnés, c'est-à-dire maudits, au sens propre du terme, c'est ce Ouais. qu'il faut éviter. Mhm. Nous sommes parmi Mhm. les humains Mhm. et nous sommes, malgré que, comme on appelle, nous ne sommes pas des blancs, nous restons toujours des humains. Il faut qu'on s'aime, il Ouais. faut qu'on aime notre pays. Mhm. Et il faut aussi qu'on mette toutes les actions possibles Mhm. pour assurer son développement. Donc, il faut qu'on aime brièvement nos pays, il faut qu'on aime notre patrie. Ok, d'accord, d'accord. Quand même, quand je vois ça, tu as totalement raison. Même si tu vois, par exemple, Donald Trump ou Xi Jinping, par exemple, euh, tu peux dire que tu l'aimes pas Tu ne les personnellement, aimes pas. mais Ils tu font peux, toujours des voilà, actions dans l'intérêt de leur oui, pays. même Voilà. Trump, tu peux le critiquer, tu peux lui dire tout ce que tu veux, mais tu peux pas dire Ils qu'il n'aiment pas n'aime les pas États-Unis. les Tu vois, États-Unis. c'est le grand problème. Même moi, tu viens de me dire, moi, je ne suis pas un pro-trumpiste. Ouais. Voilà, je n'aime pas trop Trump. Mais je ne peux pas dire que ces actions ne vont pas au profit Oui, des au États-Unis. profit des Toutes les États-Unis. décisions qu'il prend, c'est au profit des États-Unis. Ouais, quand même. Donc, il est patriote pour son pays et Mhm. je pense que c'est le plus important. Ouais, quand Voilà. même. Et c'est ce que nous devons aussi faire si nous voulons le développement certain de l'Afrique tout entière. D'accord, Pour d'accord. mettre l'intérêt général Mhm. de nos pays au profit, c'est-à-dire au devant de tous les autres intérêts. Ok, ok. Ok, on comprend. Là, on arrive à la conclusion. Conclusion. Ok. Je te pose des questions, tu choisis. Laquelle Voilà, je vais répondre. voilà. J'espère que ce ne sont pas des questions. Non, c'est pas long, tu réponds brièvement. Brièvement. Ok. Par exemple, tu préfères Lumumba ou Kadhafi? Je préfère Kadhafi. Kadhafi, pourquoi? Parce que Kadhafi, Mhm. si on regarde son parcours, Mhm. il voulait que l'Afrique s'autonomise. Ouais. On voulait que les Africains tissent des relations. Mhm. D'abord, on peut tirer des relations intercontinentales, Mhm. mais il faut qu'il y ait des relations intercontinentales. Ouais, Donc c'est ce que Kadhafi voulait. ouais, Il voulait que les Africains tissent des relations certaines entre eux. ouais. Et ensuite tirer les relations avec les autres continents, mais en tout cas mettre les relations inter-africaines Mhm. au devant de tout. Ouais, Donc quand c'est même. la raison pour laquelle j'aime voilà, Kadhafi Kadhafi. et son idéologie. D'accord. Tu préfères rester au Maroc ou après les études ou rentrer au pays? J'essaie Voilà, à parce que résumer. avec tout ce que j'ai dit là, Ah, ok. d'abord la réponse était déjà connue d'avance. Oui. Je n'ai aucune hésitation, je vais le dire. Je n'ai aucune hésitation Mhm. au fait que Mhm. je veux retourner au Mali. Parce que je Ok. t'ai dit, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Mhm. J'ai voulu le faire dès l'enfance, Mhm. mais mon père a voulu que je continue un peu les études là-bas. Et après, il me l'a autorisé. Ah, maintenant, tu es un peu, tu connais tu connais les réalités. Donc, choisis ce que tu veux. J'ai Ouais. choisi le Mali. Ouais. Et si je suis venu ici, ce n'est pas pour rester ici. Ouais. C'est-à-dire, toutes les connaissances que je vais que je vais, comment on appelle, que je vais avoir dans le futur, Mhm. et toutes les connaissances que j'ai ici, c'est dans l'unique objectif de les mettre à la disposition de mon pays qui est le Mali. Il n'y a pas une autre alternative. Ah, ok. Il n'y a pas une autre alternative. Mais je veux aussi Mhm. que le Mali sache aussi Mhm. que, voilà, je n'ai aussi pas d'autre alternative. Ouais. Voilà, que de retourner, voilà, le Mhm. servir. Parce que c'est une vocation et je tiens vraiment à cette vocation. D'accord, d'accord. Ok.
tu préfères la solitude ou la sociabilité? La sociabilité, bien sûr. On ne peut jamais vivre seul. Le monde même, le monde même n'est pas un monde solitaire. Ouais. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, même le développement, on ne peut pas se développer seul. Voilà, donc déjà la solitude, je pense que dans le monde même où nous sommes aujourd'hui, n'est d'aucun avantage. On ne peut pas on ne peut pas se développer seul. On ne peut même pas vivre seul. Tu as besoin des autres et les autres ont besoin de toi en contrepartie. Donc, je vais plus, voilà, l'ouverture, voilà, vers le monde que d'être seul. Parce que étant seul, tu ne vas presque jamais rien réussir tout seul. Voilà. Tu as besoin D'accord. toujours des autres. Ok. Tu préfères Rousseau ou Machiavel? Si je préfère Rousseau et Machiavel. Ah, Rousseau ou Machiavel? Rousseau ou Machiavel. Ouais. Ah, bon. Si, parce que parce que ce sont des gens qui ont traité, voilà, des domaines C'est différents. différent. Ok. Mais si, il faut choisir entre Rousseau et Machiavel, je vais vraiment choisir, parce que Rousseau, il était plus humain, si on peut. Moi, je suis humain, je vais choisir Rousseau. Je vais choisir Rousseau, mais Machiavel, je l'aime trop. Voilà, je l'aime trop, mais je vais choisir Rousseau. Ok. Parce qu'il était trop humain à travers ses ouvrages. Ok. Ok. Tu préfères Barça ou Real? Ah, il n'y a aucune hésitation, c'est le grand Real. C'est le grand Real. Ah, j'ai toujours été madrilène, donc je vais vraiment y rester, quelle que soit la situation. Ah, le Barça, là, c'est juste pour nous emmerder, voilà, quelques jours et puis partir. Nous restons toujours le leader ici. Ah, c'est un peu ça. Ok, quand même, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous, vous c'est Real ou Ah, il c'est... faut supporter le Real pour être tranquille. Hein. Il faut supporter le Real pour être tranquille, pour être parmi les leaders voilà, dans votre domaine surtout. Voilà. Ok. Et la Côte d'Ivoire ou le Mali? Ah, le Mali. Ah, ça a été une très grande question qui m'a été vraiment difficile à répondre durant voilà, Des années. des mois, pour ne pas dire même des années. Parce que toujours on me disait, maintenant que tu n'es plus en Côte d'Ivoire, quel pays maintenant tu aimes plus? Auquel tu supportes l'équipe malienne ou l'équipe ivoirienne? Elle dit, je vais toujours remercier la Côte d'Ivoire pour son hospitalité. Parce que c'est très grand ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. Et jusqu'à présent, j'ai comme on appelle mes parents là-bas. Donc, il y a la grande famille au Mali. Donc, je serai toujours reconnaissant à la Côte d'Ivoire en tant que pays hospitalier, il faut le préciser. Et je ne pourrai jamais le remercier assez. Mais le Mali reste mon pays d'origine. Et c'est le Mali qui a reçu mon père. Et c'est là-bas où mes ancêtres sont. Et Inch'Allah, c'est là-bas aussi, moi aussi. C'est au Mali également que j'irai, voilà, me coucher pour l'éternité, Inch'Allah. Ok, Ronaldo ou Messi? Ah, tu vois, Ronaldo ou Messi? cette question, quand il dit déjà que je suis madrilène, Mais bon, ça ça n'empêche peut pas. exister. Bon, Parce que, on peut être madrilène et être pro Messi. parce que Moi, actuellement, Ronaldo n'est plus à Real et Messi Messi n'est plus n'est à plus au Barça. Barça. Mais même avec ça, c'est souvent dit, ça ne change pas grand-chose. Quand la majeure, pour ne pas dire tous les sportifs madrilènes là, sont pro Ronaldo. Et moi aussi, je suis pro Ronaldo. Pour toujours. Même si Messi, il est vraiment bien. Il est très bien même. Mais mon joueur préféré, mon joueur favori, c'est Ronaldo. D'accord. Ok, les derniers mots pour les abonnés. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que ça a été un grand honneur, voilà, d'être parmi tous et toutes ici. Et tout ce que j'ai dit aussi, je ne l'ai pas dit en ma qualité de spécialiste, je ne l'ai pas dit en ma qualité de grand savant, et même pas en ma qualité d'excellent étudiant. Je ne suis rien de tout ça, je suis juste un étudiant moyen et qui a des ambitions plus précisément pour le pays, le Mali. Et j'espère que mes paroles n'ont pas blessé et les paroles ne poseront pas du tort. Et je, je, je- c'est-à-dire, je lance aussi un grand remerciement à tous ceux qui vont prendre leur temps de regarder cette vidéo. Voilà, leur dire, voilà,
peut-être une autre fois, mais je ne pense pas qu'il va m'avoir encore. Voilà, Ah, donc c'est ce que je pouvais dire. Et merci beaucoup à tous. Vraiment merci, c'est ça. ok, merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté C'est fait un grand mon, plaisir. mon invitation. C'est vraiment, c'est fait un grand Donc, plaisir. ok, Et ça ok. m'a même permis au moins, voilà, de dire au moins, de faire ressortir beaucoup de choses que j'ai gardées à l'intérieur, voilà. Et c'est vraiment un plaisir. Merci bien. Ok. L'avenir du L'avenir du continent, continent, c'est c'est nous. nous.